Du coup, moi, c'est Elias Belhadj, je suis président de l'UNAFEX Marseille, je suis étudiant en L3 d'Histoire, en L3 de Géographie à Aix-Marseille Université. Aujourd'hui, on fait une distribution de colis alimentaires, comme tous les mardis, de 16h à 18h. Donc voilà, on est aussi le mercredi à Saint-Charles de 12h à 15h, et le lundi à Aix, Schumann, de 12h à 15h. Et donc voilà, on distribue gratuitement des colis alimentaires à chaque étudiant qui estime en avoir le besoin. C'est du 300 à peu près sur Saint-Charles, voire plus. Du pareil pour Aix et une centaine environ sur Saint-Jérôme. Et donc ça, ce chiffre-là, il a été exponentiel depuis le premier, deuxième... Non, au premier confinement, il était beaucoup plus important. Le fait est que le gouvernement a entretenu un flou assez morbide autour de reprise par reprise, et donc les étudiants ne savaient pas s'ils devaient rendre leur chambre en cité universitaire ou en studio privé, donc ils sont restés, ce qui faisait qu'on avait des pics parfois à 1800-2000 étudiants semaine lors du premier confinement. Là, sur le second confinement, les étudiants avaient soit plus les moyens parce qu'il n'y a pas eu de job d'été pour prendre une chambre, soit ont anticipé et en fait ont rendu leur chambre lors du premier confinement. D'où le fait qu'on ne soit pas sur les mêmes chiffres que lors du premier confinement, mais il y a une demande qui est quand même tout aussi importante. À Saint-Charles, on a une demande qui a même augmenté par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur le premier confinement. Et au-delà des colis alimentaires, donc là c'est la nourriture du ventre, mais psychologiquement, est-ce que tu vois qu'il y a une détresse et il y a un soutien psychologique qu'il aurait donné ou pas, et qu'est-ce que tu vois ? Les étudiants qui vont en CTU vivent l'expérience d'un prisonnier, puisqu'ils vivent dans des appartements de 9 mètres carrés. Forcément, ça aide pas. Et puis à côté, les étudiants, ils ont plus de contacts sociaux, ils sont en échec scolaire, ils ont des difficultés financières. Bien sûr que sur le plan psychologique, les étudiants ils sont en détresse. Et encore une fois, le gouvernement fait rien pour nous aider. C'est pas quelques colis alimentaires de distribuer, même si c'est bien, on ne va pas cracher sur notre travail, que ça va changer le fait que l'État veut pas augmenter les bourses, que l'État fait comme si de rien n'était, que l'État veut pas prononcer un encadrement général des loyers, un gel des loyers en CTU, ou que sais-je. On a comme chiffre officiel le fait qu'à la fac de droit, au partiel de décembre, 40% des étudiants ne se sont pas présentés à l'examen. Là, pour le coup, le Covid a forcé l'égalité par le bas. Tout le monde est dans la merde. Même les étudiants qui vivent chez leurs parents sont en difficulté parce que les parents parfois sont au chômage à cause de la crise Covid. Je fais mes études ici, j'ai fait mon parcours classique. Et troisième année de biologie. J'appartiens au campus de Lumini, je suis en biologie cellulaire. Juste mon prénom, si tu l'as. Je pour la télé. Bédazé. Non, c'est... Vu que j'habite sur la Fourragère, je viens récupérer mes denrées alimentaires ici à peu près. Et depuis quand ? Ça va faire maintenant 3 mois. Quand à peu près, j'ai découvert ça par un ami qui venait également. Et t'en avais pas besoin avant ? C'est pas que j'en avais pas besoin, c'est juste que je savais pas que ça existait. Et en fait, quand j'ai appris que ça existait, je suis venu. Mon coloc ne vient pas chercher des colis par honte, pas pure honte. Il veut pas venir, veut pas s'afficher. Ça m'a mis un temps également. La première fois, je disais non, même si je suis boursier, je suis pas tant nécessiteux que ça, etc. etc. Et finalement, j'ai passé le pas. Parfait. Et toi, t'en as besoin aussi ou pas ? Mais malheureusement, j'ai pas pu prendre un rendez-vous. C'est pas grave si t'as pas de rendez-vous, t'as une carte étudiante ? Oui. Parce que là, j'ai essayé hier, mais j'ai pas reçu. Oui, mais t'inquiète pas, il y a pas de souci. Normalement, il y a assez pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est un masque en plus ? Hein Un masque en plus. J'en ai. Pour mon ami, il en vend plus, je crois. Ah, d'accord. Ouais, j'en ai quand même. Merci.
soirée. Merci. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. T'as besoin d'un masque en plus? Ouais, si c'est possible. C'est juste pour savoir, normalement, il vous reste une distribution. Tant qu'on peut le faire, on continue à le faire. Ok, Donc, et si jamais il y a une tension sur les flux, on avisera, on vous préviendra à l'avance. ok. Sinon, normalement, ça devrait continuer. Macron est pas débile, il sait très bien que les étudiants ne font pas partie de son électorat. On a un Macron qui est arrivé tout mignon, tout gentil, en mode je suis ni de gauche ni de droite, bon même si c'était du pipeau, enfin, à un Macron une fois au pouvoir qui s'est polarisé à droite, voire à l'extrême droite. Aujourd'hui l'électorat qui drague, c'est les gens qui votent traditionnellement LR et aussi des gens qui votent RN. Et aujourd'hui voilà, c'est cet électorat-là qu'Emmanuel Macron vise et il sait très bien que les jeunes n'en font pas partie, donc bah écoute, moi je soupçonne hein, que derrière il y a un peu un côté vengeur sur les bords. Mais même si c'est pas ça, hein, sans rentrer dans ça, il y a au moins une inaction délibérée. Ben moi-même, avant la crise, j'avais une situation qui était plutôt correcte, où en gros j'avais la possibilité d'avoir un appartement d'une taille correcte pour vivre avec ma compagne sur Aix-en-Provence. J'avais les moyens de m'alimenter correctement. Et depuis, comme il n'y a plus d'embauche, comme il n'y a plus et que je ne suis pas éligible aux aides sociales, etc., depuis l'été, majoritairement, c'est devenu très très compliqué de joindre les deux bouts. Et donc là, j'ai dû rendre mon appartement, j'ai dû m'installer loin d'ici, dans un appartement qui appartient à ma mère et qui était inoccupé, et où il n'y a pas de connexion internet, etc. Donc, grosse difficulté pour continuer les études. Cette année, là, actuellement, je suis toujours pas inscrit à Aix-Marseille Université, parce qu'il y a une inscription pédagogique qui est payante, qui est de 365 € pour avoir des cours papier, qui sont nécessaires, parce que j'ai pas de connexion internet chez moi. Et cette somme, j'ai toujours pas réussi à la réunir aujourd'hui. Et au final, ça va peut-être me prendre encore plusieurs semaines pour pouvoir la réunir et pour pouvoir m'inscrire de façon normale à l'université. Et pendant ce temps-là, j'ai déjà raté une partie des examens, j'ai pas raté une partie des cours qui ont été dispensés, et donc forcément ça va être dommageable pour ma scolarité cette année. Et c'est le cas de beaucoup d'autres étudiants malheureusement. Au revoir, bonne soirée.